Discours de S.N. Goenka, jour 7. Le 7e jour est terminé. Il vous reste encore 3 jours pour travailler. Mais pour travailler sérieusement, il ne vous reste en fait que 2 jours. Parce que le 10e jour, après la séance de groupe qui a lieu de 8h à 9h du matin, vous apprendrez une nouvelle technique de méditation, puis vous serez libéré du vœu de silence. Ce sera la fin du noble silence, et alors commencera le noble bavardage. Le bavardage et le bavardage, qu'il soit noble ou pas, bavardage et méditation sérieuse ne vont pas ensemble. Ils ne peuvent pas coexister. Par conséquent, vous ne serez pas en mesure de méditer sérieusement le 10e jour. Et il s'agit pourtant d'un jour très important parce que pendant 9 jours, vous avez mené une opération chirurgicale très profonde de votre esprit. Le 10e jour, cette plaie profonde requiert un baume. La technique que vous apprendrez le 10e jour sera comme un baume, très apaisant sur la plaie. De plus, après cette opération très profonde, après 9 jours de silence, si vous entrez soudain en contact avec le monde extérieur, cela peut vous faire un choc. Aussi le 10e jour agira comme un amortisseur pour vous, de sorte que le lendemain, le 11e jour, vous pourrez mieux faire face au monde extérieur. Il ne vous reste donc en fait que 2 jours de méditation sérieuse. Le Bouddha préconise de méditer d'une manière continue. En ce qui concerne cette technique, le secret de la réussite réside dans la continuité de la pratique. Les étudiants qui viennent pour des cours plus longs de 20, 30 ou 45 jours travaillent avec continuité. Vous avez des moments de pause, mais il n'y a pas de pause pour ceux qui suivent ces longs cours. Il vous faut également apprendre à travailler avec continuité. Donc pendant ces 2 jours, apprenez à travailler continuellement. Pendant les séances de méditation, vous êtes bien sûr assis les yeux fermés et vous méditez, mais ce que l'on appelle pause ne sont plus des pauses pour vous. Quand vous aurez à accomplir quelque chose au niveau physique, vous devez vous lever et marcher, vous rendre dans votre chambre ou aller à la salle à manger, etc., vous le ferez tout en méditant. Les yeux ouverts, vous êtes conscient. Vous vous reposez les yeux ouverts, vous êtes conscient. Vous êtes conscient de tout ce que vous faites au niveau physique. Si vous marchez, vous êtes conscient que vous êtes en train de marcher. Si vous mangez, vous êtes conscient que vous êtes en train de manger. Si vous vous lavez, vous êtes conscient que vous êtes en train de vous laver. Si vous vous reposez, vous êtes conscient que vous êtes en train de vous reposer. Mais en même temps, ce qui est absolument essentiel, vous êtes également conscient de telle ou telle sensation sur le corps. Certains n'ont pas bien compris l'enseignement du Bouddha, et ils l'ont limité juste à la conscience du fait qu'ils marchent. Cela peut avoir certains avantages, mais ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. Il veut que vous soyez toujours conscient des sensations, soit la respiration, soit les sensations. Sans l'observation des sensations, vous ne travaillez pas sur la partie la plus profonde de l'esprit. Or c'est bien à ce niveau-là qu'il vous faut opérer un changement. Il vous faut changer le mode de fonctionnement habituel de la partie la plus profonde de votre esprit. Ainsi les sensations, la conscience des sensations est très importante. Pendant que vous marchez, il n'est pas nécessaire, et à ce stade cela n'est pas non plus possible, de ressentir des sensations sur le corps tout entier. Mais percevez des sensations au moins sur la partie du corps qui est en mouvement. Si vous êtes en train de marcher, vous êtes conscient de sensations sur les jambes. Si vous mangez, vous êtes conscient de sensations sur le bout des doigts, la bouche touche la nourriture, et vous êtes conscient de la sensation sur les lèvres, la langue, les gencives, et puis dans la gorge quand vous avalez. Quelle que soit la partie du corps qui est en mouvement, vous en percevez les sensations. Il se peut que parfois, vous ne perceviez pas de sensations sur la partie en mouvement. Percevez alors quelques sensations n'importe où sur le corps. Vous devez ressentir une sensation quelque part sur le corps tout en étant conscient de l'activité physique qui est en train de se dérouler. Ceci concerne les pauses. De cette manière, vous maintenez la continuité.
Pendant les heures de méditation, vous êtes assis les yeux fermés et vous méditez. Le reste du temps, vous ouvrez les yeux et effectuez tout ce qu'il est nécessaire de faire au niveau physique. Vous êtes toujours en train de méditer puisque vous êtes conscient de vos activités et conscient de vos sensations. La nuit, vous allez au lit, les yeux fermés, vous êtes allongé. Une fois couché, vous êtes conscient du moindre mouvement de votre corps. Vous avez envie de vous tourner d'un côté et vous êtes conscient que vous êtes en train de vous tourner de ce côté. Puis vous vous tournez de l'autre côté, vous êtes conscient de tout ce qui se passe au niveau physique. En même temps, vous êtes conscient des sensations. Pour ceci, il n'est pas nécessaire de déplacer votre attention de la tête aux pieds et des pieds à la tête dans l'ordre. Vous êtes allongé. Une sensation se manifeste quelque part et vous êtes conscient d'une sensation ou d'une autre, où que ce soit sur le corps. Et tout en étant conscient des sensations, vous vous endormez. Vous vous endormez profondément. Très bien. La nuit est faite pour dormir profondément. Le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous ressentez des sensations. Vous commencez de nouveau avec les sensations. Il est tout à fait possible que parfois, un étudiant sérieux ne dorme pas bien la nuit. On est à moitié endormi, à moitié éveillé. Très bien. Dans certains cas, il se peut même qu'on n'arrive pas à dormir de toute la nuit. Magnifique. Toute une nuit sans sommeil. Mais restez allongé, les yeux fermés. Si vous ne dormez pas, cela n'a aucune importance. Vous êtes conscient des sensations, conscient des sensations. Si vous vous mettez à vous en faire, « Oh, je n'arrive pas à dormir, minuit et je ne dors pas, 1h du matin et je ne dors toujours pas, 2h du matin et toujours pas de sommeil », alors le lendemain, vous vous lèverez malade. Vous n'étiez pas en train de pratiquer Vipassana. Mais si vous êtes juste conscient de vos sensations, et si vous ne ressentez aucune sensation alors conscient de votre respiration, alors l'esprit est équanime. Le lendemain, vous vous lèverez frais et dispos, comme si vous sortiez d'une longue nuit d'un profond sommeil. Après tout, la nature veut que vous dormiez pour 2 raisons. La première est pour donner au corps du repos. Toute la journée, votre corps s'est activé et maintenant, vous lui offrez un peu de repos. De la même façon, l'esprit s'est activé toute la journée ici et là. Alors offrez-lui maintenant du repos. Ne restez jamais assis la nuit pour méditer. Restez allongé, afin de procurer à votre corps un repos total. Procurez au corps le repos total, et l'esprit obtient également le meilleur des repos quand éveillé, il est conscient et en même temps équanime. Cela est tellement reposant. L'objectif est donc atteint. Le corps se repose parfaitement, l'esprit se repose parfaitement. Et le jour suivant, vous êtes frais et dispos. On trouve dans les textes indiens 3 cas de figure. Soit on est éveillé, soit on dort, soit on est en train de rêver. Mais il existe un 4e cas de figure pour les yogis. Yogi ne veut pas dire quelqu'un qui fait ses exercices physiques plus ou moins acrobatiques, que sont les asanas et pranayama. Ceux-là ne sont pas des yogis. Un yogi est quelqu'un qui atteint la communion avec la vérité ultime. Une telle personne est un yogi vipassana. Il s'agit là d'un stade très élevé pendant lequel vous êtes éveillé. Mais pas dans le sens de quelqu'un qui a des insomnies. Vous êtes éveillé à la réalité des sensations en vous et vous maintenez votre esprit parfaitement équanime. Dans de nombreux textes, cet état est décrit de la façon suivante. Le monde entier est endormi, mais le yogi demeure éveillé. Éveillé aux sensations, à la réalité intérieure. Ceci ne veut pas dire que si la nuit vous êtes sur le point de vous endormir, vous devez vous répéter « Je ne dormirai pas, je suis un yogi vipassana, le monde entier peut bien dormir, moi je vais rester éveillé. » Une telle attitude est extrême. Si naturellement vous avez envie de dormir, dormez. Mais si vous n'arrivez pas à vous endormir, et que vous demeurez conscient de vos sensations et équanime, vous n'avez aucune raison de vous en faire. Ne vous faites aucun souci. Vous faites votre travail. Vous êtes simplement conscient de la réalité au niveau des sensations et vous ne réagissez pas. Vous demeurez équanime. Vous donnez ainsi à votre esprit un repos complet. Vous donnez ainsi à votre corps un repos complet. De cette façon, faites le meilleur usage des 2 jours qui vous restent.
Apprenez à pratiquer, comme dit le Bouddha, Ratindi Vamatandito, nuit et jour. Pendant la période de sommeil profond, vous n'y pouvez rien. Autrement, nuit et jour, continuellement, continuellement, continuellement. Réalisez une très profonde opération chirurgicale, de manière à ce que pendant les 2 jours qui vous restent, vous puissiez extraire les complexes très profonds qui sont une grande cause de souffrance pour vous. Laissez-les maintenant sortir. C'est le moment idéal pour vous libérer de tous ces complexes, et la continuité de la pratique vous y aidera. Il est possible que vous ayez encore des tempêtes à braver, mais désormais, grâce à ces 7 jours de travail, vous avez la force d'y faire face. Vous êtes suffisamment fort pour y faire face. Ne vous inquiétez pas. Aucune tempête ne viendra vous perturber au point de vous rendre très agité. Vos 5 ennemis, les 5 nivaranas, sont toujours présents, mais ils deviennent de plus en plus faibles, de plus en plus faibles. Et vous avez aussi 5 amis, de merveilleux amis. Gardez-les toujours avec vous, et vous vous rendrez compte que ces amis vous sont très utiles. Ces amis sont d'une grande aide, à condition que leur pureté soit maintenue. S'ils perdent leur pureté, ces mêmes amis deviennent alors nos ennemis, et ils peuvent faire du mal. Qui sont ces amis ? Quelle est leur pureté ? Essayons de comprendre. Nous avons 5 amis. Le premier ami, dans le langage de l'époque, s'appelait Saddha, ce qui signifie la dévotion, la foi. La dévotion, la foi, un ami très important. Celui qui n'a aucune dévotion, aucune foi en ce qu'il pratique, comment peut-il travailler correctement ? Quelqu'un qui doute, qui est sceptique en permanence, ne peut pas travailler. Il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. 7 jours se sont écoulés. À ce stade, vous devriez avoir foi en cette technique, en cette voie, et être capable de travailler bien mieux. Mais cette foi, cette confiance, cette dévotion peut devenir un très grand ennemi si elle devient aveugle. Une foi aveugle, une dévotion aveugle, une croyance aveugle, cela ne nous aide pas. Ce sont de très grands ennemis. Ne les laissez pas devenir aveugles. Lorsque ces 5 amis deviennent aveugles, ils sont sans utilité. Ils ne nous aident d'aucune façon. Ils doivent donc toujours être accompagnés de sagesse. Avec chacun de ces amis, il faut faire preuve de sagesse afin de comprendre en quoi consiste la pureté de tel ami particulier. La dévotion n'est empreinte de pureté que si elle s'accompagne de sagesse. Sans sagesse, elle devient aveugle. La dévotion est comme nos jambes, la sagesse comme nos yeux. Quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses yeux va marcher sur la voie, voire même courir, mais il ne saura pas quand il prend le mauvais chemin. Il est possible aussi qu'il tombe dans un fossé. Quelqu'un qui n'a que ses yeux mais pas de jambes, pas de dévotion, va se contenter de regarder le chemin. Oh, ce chemin, il est tellement merveilleux, tellement extraordinaire. L'enseignement du Bouddha est tellement merveilleux, le Dhamma est tellement merveilleux. Mais cette personne ne pourra pas faire le moindre pas, car elle n'a pas la foi. Elle n'a aucune dévotion. Les deux sont importants. C'est l'union des deux qui nous donne tant de force, car dès lors la dévotion devient de la dévotion éclairée. Cela devient de la dévotion accompagnée d'une intelligence discriminatoire, d'une sagesse discriminatoire, qui nous permet de saisir ce qu'est l'essence de la dévotion. Nous ne nous contentons pas de l'accepter de façon aveugle. Quelle est l'essence de la dévotion ? On peut avoir de la dévotion envers quiconque, quelque dieu, déesse, saint, ou être éveillé que ce soit. Pourquoi avez-vous de la dévotion envers cette personne, envers cet être ? Parce que cette personne est une personne sainte. Il ou elle a certaines bonnes qualités. On a de la dévotion envers ces qualités. Ces qualités vous inspirent. Elles vous inspirent à développer en vous ces mêmes qualités. Alors la dévotion est très utile, très avisée. Sinon elle n'est d'aucune aide. Si votre dévotion n'est que la dévotion du mendiant, si vous ne faites que demander « Ô Dieu Tout-Puissant, donnez-moi ceci, ô Divinité, donnez-moi cela, exaucez ce désir-ci, exaucez ce désir-là »,
Ce type de dévotion est une dévotion aveugle, cela n'aide en rien. La dévotion doit être envers les qualités. La dévotion est merveilleuse, dès lors qu'elle vous inspire à développer en vous ces mêmes qualités. Par exemple, un jour, il y a des années de cela, lors d'un des premiers cours organisés en Inde après mon arrivée de Birmanie, une vieille dame est venue participer à un cours. Elle suivit le cours très sérieusement. Elle travailla très sérieusement. Elle comprit la technique correctement, travailla correctement et obtint de merveilleux résultats. De retour chez elle, elle continua à pratiquer matin et soir pendant 1 an. Elle continua à appliquer cette technique dans sa vie quotidienne et en retira de nombreux bienfaits. Au bout d'1 an, elle revint suivre un cours parce qu'elle voulait aller plus loin dans la technique, dans le Dhamma. Elle vint à une entrevue, après le déjeuner, et elle me dit qu'elle avait une crainte en elle. De quelle crainte pouvait-il s'agir ? Elle était issue du culte Bhakti, le culte de la dévotion. Elle continua. Et votre technique est Gyanmarg. Gyanmarg signifie le chemin de la sagesse. Elle m'amènera au but final, j'ai bien compris, mais ma crainte est de laisser tomber mon culte Bhakti, ma dévotion. J'aimerais le garder. Je crains qu'en pratiquant cette technique, je vais finir par perdre ma Bhakti, ma dévotion. Je lui répondis, « Oh non, ne vous inquiétez pas. Votre Bhakti, votre dévotion, n'en deviendra que plus forte. Oh non, non, ce genre de technique ne laisse aucune place à Bhakti, à la dévotion. » Elle ne voulait rien entendre. Alors je lui dis, « Très bien. Avez-vous vraiment foi en votre Dieu ou votre déesse ? Est-ce que vous lui faites vraiment confiance ? Avez-vous réellement de la dévotion ?» Elle répondit, « Mais oui, quelle question ? C'est une tradition pour nous de suivre ce culte de Bhakti. Nous avons tellement de dévotion, tellement de foi, tellement de confiance en cet Dieu ou cette déesse. » Alors je lui demandai, « Est-ce que vous faites des promesses d'offrande ?» En Inde, ces promesses d'offrande sont très répandues. Qu'est-ce qu'une promesse d'offrande ? Mettons que quelqu'un soit tombé malade dans la famille. Le chef de famille, la mère ou le père, va alors se rendre au temple, s'incliner devant tel dieu ou telle déesse, et dire « S'il vous plaît, guérissez mon fils ou ma fille, ou qui que ce soit, et si cette personne guérit, je vous offrirai alors des friandises, pour 5 roupies de friandises. » Faites-vous de telles promesses d'offrande ? Certainement, c'est très courant. Cela prouve que vous n'avez aucune foi dans votre Dieu. Vous n'avez aucune foi dans votre déesse. Il ou elle doit tout d'abord guérir votre fils ou votre fille, et alors seulement vous lui offrez ces 5 roupies ? Vous n'avez même pas pour 5 roupies de foi en votre Dieu ? Vous ne lui offrez pas ces 5 roupies de friandises ? Il doit d'abord guérir votre fils ou votre fille ? C'est une bhakti commerciale, une dévotion bien commerciale. Donnez d'abord, vous prendrez ensuite. C'est donnant-donnant. Ce n'est pas de la dévotion, tout au plus une dévotion aveugle, ça n'aide en rien. Et c'est ce qui arrive sous couvert de dévotion. Vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose. Ce Dieu doit faire quelque chose pour moi, cette divinité doit faire quelque chose pour moi, cet être éveillé doit faire quelque chose pour moi, cette personne sainte doit faire quelque chose pour moi, toujours dans l'attente de quelque chose, dans l'attente de quelque chose. La pureté de Bhakti, ce n'est pas ça. Quelqu'un se dit être un grand Bhakta, c'est-à-dire un grand dévot de Rama. C'est merveilleux d'avoir de la dévotion envers Rama, un être avec tellement de bonnes qualités. Vous vous souvenez de ces qualités, et vous essayez de les faire transparaître dans votre vie. C'est une bhakti merveilleuse. Rama, les qualités de Rama. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rama. Rama était le fils aîné. Son père avait pris la décision suivante. Il avait promis à son épouse la plus jeune, la reine la plus jeune, que son fils serait l'héritier du trône. Il décida donc, à contre-cœur, que Rama devait partir en exil dans la jungle pendant 14 ans. Son plus jeune fils, Bharata, hériterait du trône. Rama quitta le royaume sans protester. Que mon jeune frère profite de tout le luxe du palais royal, j'en suis très heureux. Je vivrai heureux dans la jungle. Et il s'en alla. Son père mourut. Le frère cadet qui n'était pas présent au moment où la décision fut prise, revint. Et quand il découvrit ce dont il en retournait, il fut choqué. Rama est l'héritier légitime de ce trône, pas moi. Il alla donc jusqu'au fin fond de la jungle et dit «
Non, mon frère, tu dois revenir dans la capitale. C'est toi l'héritier du trône, la couronne t'appartient. Je vais rester à ta place dans la jungle. Notre père a pris là une mauvaise décision. Sa décision n'était pas sage. » Et Rama, le frère aîné, de lui répondre « Oh non, non, telle est la volonté de notre père. C'est toi qui dois profiter de tout le luxe du palais royal. » Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'existe pas d'autre exemple de deux frères qui se battent, qui se chamaillent de cette façon. C'est toi qui dois profiter du luxe royal. Rama, quel être merveilleux. Quelqu'un se déclare dévot de Rama, deux frères prétendent être de grands dévots de Rama, et tous deux se battent, se querellent constamment, vont de procès en procès. Et pour quelle raison ? Lorsque fut effectué le partage de la propriété de nos ancêtres, tu as reçu quelques dollars de plus, ou quelques centimètres de terrain de plus. C'est pour ça qu'ils se querellent. Pourtant, tous deux prétendent être des dévots de Rama, de grands dévots de Rama. Pauvre Rama, s'il est quelque part au-dessus des nuages, il doit être en train de verser des larmes. Quelle sorte de dévots ai-je là ? Ils ne veulent pas s'inspirer de mes qualités, ils ne veulent pas vivre une vie similaire à la mienne, et pourtant, ils se disent mes dévots. Quelle folie ! Cette sorte de dévotion n'aide en rien. Et l'on dit que Rama est Dieu tout-puissant, l'incarnation de Dieu tout-puissant. Regardez ce que l'on a fait de ce pauvre Dieu tout-puissant. Nous l'avons rabaissé. Et de quelle façon ? On écrit le nom de Rama sur son front, Rama sur les bras, Rama sur la poitrine, et puis on porte un t-shirt sur lequel est imprimé Rama, 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 pour que Rama sache qu'on est un de ses grands dévots. Comme si Rama était ravi d'entendre son nom à tout bout de champ, comme s'il voulait qu'on ne fasse que réciter son nom. S'il est le créateur de ce monde, il aurait dû faire en sorte que toutes les créatures passent leur temps à proclamer son nom, Rama, Rama, puisqu'il aime tant ça. Mais s'il aime réellement n'entendre que chanter ses louanges, c'est qu'il est vraiment égocentrique. On dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais il me semble plutôt que c'est l'homme qui a créé Dieu à son image, selon ses propres inclinations. C'est ce genre de Dieu que nous voulons. On ne cesse de chanter ses louanges, ça le flatte, et ensuite, quoi qu'on fasse bien ou mal, il nous récompensera. C'est ce type de Dieu que nous créons, issu de notre propre imagination, créé de toutes pièces. Par exemple, il y a ce Gwenka, complètement fou, qui adore entendre prononcer son nom. Il faut que chaque jour les gens parlent de Gwenka, 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 à la radio, Gwenka, Gwenka, à la télévision, Gwenka, Gwenka, dans les journaux, Gwenka, Gwenka. Et les gens élèvent des temples à Gwenka et installent des statues de Gwenka, puis se mettent à danser Are Gwenka, et ça flatte ce Gwenka, merveilleux, merveilleux. Quel fou que ce Gwenka. Lorsqu'il créera un Dieu imaginaire, il créera un Dieu qui sera gonflé d'orgueil en entendant son nom. Qu'avons-nous fait ? Pauvre Dieu s'il existe, nous l'avons tellement rabaissé. C'est ce qui se passe quand la dévotion devient aveugle. Vous oubliez de vous laisser inspirer par les qualités, et vous oubliez de développer avec cette inspiration ces qualités en vous-même. Alors la dévotion est nuisible. Quelqu'un dit être un grand dévot de Jésus-Christ. C'est merveilleux, un tel saint, un prince parmi les saints. Pour savoir si quelqu'un est vraiment un saint ou pas, le critère est de voir quel est son état d'esprit au moment de mourir. Et quel fut son état d'esprit ? Il a été torturé à mort, crucifié. Pendant qu'on le torturait, il n'a pas eu la moindre trace de colère, d'aversion ou de haine envers ses bourreaux. Il n'avait qu'amour et compassion. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Puissent-ils ne pas être punis pour ce qu'ils font ? Ils sont tellement ignorants. Uniquement de l'amour et de la compassion. Un véritable saint. Si quelqu'un affirme être un dévot de Jésus-Christ et ne développe pas ne serait-ce qu'un peu d'amour, de compassion et de bienveillance pour les autres, alors cette dévotion n'est que de la dévotion aveugle. Quelqu'un vient me dire « Je suis un dévot de Jésus-Christ parce que je crois qu'il était le Fils de Dieu. » Il était le Fils de Dieu et alors ? Comme s'il attendait de vous un certificat pour lui faire plaisir. Regardez, tant de gens témoignent que je suis le Fils de Dieu. Quel genre de Christ est ce Christ ? Nous sommes fous. Que sommes-nous en train de faire ? Peut-il y avoir le moindre doute
qu'il ne fût fils de Dieu, il était fils de Dieu. Après tout, qu'est-ce que Dieu? La vérité est Dieu, l'amour est Dieu, la compassion est Dieu, la pureté est Dieu. Et voilà un produit de vérité, d'amour, de compassion, de bienveillance et de pureté. Il est le produit de tout cela. Il est le Fils de Dieu. Ce sont ces qualités qui sont importantes. Si nous essayons de développer en nous ces mêmes qualités, alors oui, nous pouvons prétendre être de bons dévots de Jésus-Christ. Sinon, ça ne veut rien dire. Cela devient une voie aveugle, une dévotion aveugle. Cela n'aboutit à rien du tout. Quelqu'un affirme être un grand dévot du Bouddha. C'est merveilleux d'être le dévot du Bouddha, d'avoir de la dévotion envers le Bouddha. C'est être pleinement éveillé, libéré. Mais là aussi, si la dévotion devient aveugle, alors au petit matin, les mains jointes, on va réciter « Buddhang saranang gacchami » Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Bouddha. J'ai pris 3 fois refuge dans le Bouddha. Maintenant, je suis libre de faire ce qui me plaît pour le reste de la journée. J'ai un permis général pour faire n'importe quoi. Après tout, pourquoi ai-je pris refuge dans le Bouddha? Pour qu'il me libère. En dépit de toutes mes mauvaises actions, il doit me libérer. Sinon, pourquoi donc prendre refuge dans le Bouddha? C'est de la folie. On n'a pas compris ce que le Bouddha voulait dire quand il demandait aux gens de prendre refuge dans le Bouddha. Que voulait-il dire? Qu'il fallait prendre refuge dans la qualité de l'illumination. Et prendre refuge dans l'illumination signifie développer l'illumination en soi. Votre propre illumination et celle de personne d'autre sera votre refuge. Elle seule vous protégera, pas celle de quelqu'un d'autre. Vous devez prendre refuge dans votre propre illumination. Vous devez développer cette qualité. Alors oui, il devient sensé de dire « je prends refuge dans le Bouddha ». Autrement, il ne s'agit que d'une dévotion aveugle. Le Bouddha n'a jamais souhaité fonder de secte. Il ne souhaitait pas que de plus en plus de personnes répètent « je prends refuge dans le Bouddha » dans le seul but d'agrandir sa secte. Pas du tout. Rempli de compassion, ce qui l'intéressait, c'était de voir de plus en plus de gens mettre fin à leur souffrance. Qu'ils appartiennent à telle ou telle secte ne fait aucune différence. Qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté ne fait aucune différence. Qu'ils soient de tel ou tel pays, aucune différence, d'un sexe ou de l'autre, aucune différence. La souffrance est là. Et l'illumination du Bouddha lui permit de montrer une voie pour en sortir. Il trouva la voie qui mena à son propre éveil, et par pure compassion, il transmit cette voie. Si vous ne marchez pas sur la voie, votre dévotion n'est pas de la dévotion, elle n'aboutit à rien. Il nous apprit comment rendre hommage au Bouddha. Bouddha n'est pas le nom d'une personne, c'est la qualité d'une personne éveillée. Tout le monde peut devenir éveillé, pas seulement Gautama. Être éveillé n'est pas le monopole d'une personne. Il ne cessa de dire « Avant moi, il y eut d'innombrables Bouddhas, et après moi, il y aura d'innombrables Bouddhas. » Il nous apprit comment rendre hommage au Bouddha. Ainsi, quand on rend hommage au Bouddha, on dit « Yecha Buddha Atita cha Yecha Buddha Yanagata » à tous les Bouddhas du passé, à tous les Bouddhas du futur. Pachupanna cha Ye Buddha À tous les Bouddhas qui peuvent être présents aujourd'hui. Aham Vandami Sabada. Je rends hommage à tous les Bouddhas du passé, du futur et du présent. Alors, vous ne vous retrouvez pas empêtré dans une secte ou une organisation. Alors, vous tirez votre inspiration de l'illumination, la qualité de l'illumination, afin de vous efforcer de développer cette illumination en vous. Il expliqua comment rendre hommage au Bouddha. Chaque fois que vous rendez hommage au Bouddha, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Tassa, je rends hommage à quiconque possède ces qualités. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, à qui est totalement libéré, totalement éveillé, et s'est libéré par ses propres efforts. Je rends hommage à un tel être. Vous rendez hommage.
En Inde, on dit faire une puja. Il y a un type de puja, Samisha Puja, qui est impur. Vous prenez une image du Bouddha, vous lui faites des offrandes d'encens, des fleurs, de friandises, et vous vous inclinez. Et vous dites « Je fais une puja pour le Bouddha ». Non, la puja doit être pure. Niramisha Puja. Qu'est-ce qu'une Niramisha Puja? Une puja pure. Le Bouddha dit Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi. quand je fais une puja pour le Bouddha, je témoigne de mon respect envers le Bouddha en marchant sur la voie du Dhamma, du niveau le plus grossier au plus subtil. Vous commencez par Shila, qui est la partie la plus grossière du Dhamma, puis vous continuez avec Samadhi, qui est un peu plus subtil, puis avec Panya, qui est encore plus subtil. Vous transcendez cela aussi, et vous faites l'expérience du Nibbana, la réalité ultime, qui est la plus subtile. Voilà comment témoigner de son respect envers le Bouddha. Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi. L'enseignement, le Dhamma, doit être parfaitement compris. Le respect pour quelqu'un, la dévotion envers quelqu'un ne doit pas devenir une dévotion aveugle, sinon elle n'aboutit à rien. De même, avoir du respect envers le Bouddha, cela implique se souvenir de ses qualités. Quelles sont les qualités du Bouddha? Les voici. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati. Itipiso bhagava. C'est un Bhagavan. Qu'est-ce qu'un Bhagavan? En Inde, en 25 siècles, ce mot Bhagavan a perdu sa signification. Aujourd'hui, les Bhagavans pullulent comme des grenouilles au moment de la mousson. Un Bhagavan par-ci, un Bhagavan par-là. Tout le monde prétend « je suis un Bhagavan ». Qu'est-ce qu'un Bhagavan? Il y a 25 siècles, la signification du mot Bhagavan était Bhagga rago te bhagava, bhagga doso te bhagava, bhagga moho te bhagava. quelqu'un qui a complètement détruit tout désir, raga, toute aversion, dvesha, toute ignorance, illusion, chimère, moha, et vit dans la gloire de la libération, est un Bhagavan. Donc à moins que toutes ces impuretés aient été éradiquées, prétendre être un Bhagavan n'est pas juste. Le Bouddha est un Bhagavan. Cela vous inspire pour développer ses qualités. Petit à petit, vous mettez fin à votre raga, à votre dvesha, à votre moha, vous mettez fin à votre désir, à votre aversion, à votre ignorance. Alors vous rendez vraiment hommage au Bouddha. Alors, votre dévotion envers le Bouddha est bien réelle. Araham, là encore, dans le langage de l'Inde ancienne, Ari veut dire ennemi, Ham veut dire qui a tué, exterminé tous ses ennemis. Oh, un apôtre de la non-violence, comment peut-il tuer qui que ce soit? Et pourtant il a tué tous ses ennemis. Qui sont nos ennemis? Personne de l'extérieur, en dehors de nous, n'est notre ennemi. Nos propres impuretés sont nos ennemis. Celui qui a exterminé toutes les impuretés n'a plus aucune trace de souillure dans son esprit. Il est devenu un araham. Il a tué tous ses ennemis. Samma sambuddho. Il a atteint la pleine illumination par ses propres efforts. Chacun doit atteindre l'éveil total par ses propres efforts. Celui qui ne fait aucun effort et qui attend que quelque puissance surnaturelle, quelque puissance invisible, fasse de lui un être éveillé, celui-là n'a pas compris ce qu'est un Bouddha. Samma sambuddho. Chacun doit travailler à son propre salut, obtenir sa propre illumination, l'éveil par ses propres efforts. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno. On est parfait en vidya et on est parfait en acharana, ce qui signifie dans la pratique aussi bien que dans la théorie. On comprend le Dhamma à son niveau le plus élevé, vidya, la sagesse, et ensuite on l'applique dans la vie. Voilà une des qualités du Bouddha. Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi. Tout ce dont il parle, il le pratique dans la vie.
Tout ce qu'il pratique, c'est de cela seulement dont il parle, pas plus. C'est pourquoi on l'appelle Tathagata, celui qui a marché sur le chemin de l'expérience personnelle de la vérité, et a atteint le but de la vérité ultime. Si nous disons que nous sommes des dévots du Bouddha, nous devons suivre ce même chemin pas à pas, en suivant la vérité. Vidya charana sampanno. Sugato, chaque pas fait qu'il fait est un pas sur la bonne voie. Que ce soit au niveau physique, vocal ou mental, il ne peut accomplir aucune action nuisible à autrui. Essayons nous aussi de développer cette qualité en nous-mêmes, que chacun de nos pas, chacune de nos actions, soit bénéfique à autrui et ne nuise à personne. Loro Kavidu, il a réalisé la vérité concernant l'univers tout entier à l'intérieur de la structure du corps. Nous aussi, efforçons-nous d'expérimenter la vérité concernant l'univers tout entier à l'intérieur de la structure du corps. Toute sa vie, il la consacra à servir les gens, avec tant de compassion. Il devint éveillé à l'âge de 35 ans et mourut à l'âge de 80 ans. 45 ans passés à servir les gens nuit et jour. Il y a tant de souffrances partout. Les gens sont si malheureux. Il trouva une technique merveilleuse, un merveilleux chemin, et par compassion, il ne cessa de servir nuit et jour. Il se reposait à peine pendant 2 ou 3 heures, juste allongé, conscient, avec sagesse. Le reste du temps, il servait. Il passa sa vie entière à servir les autres. Dans sa 80e année, il annonce « Dans 3 mois, je vais quitter ce corps ». Il est alors dans l'est de l'Inde, et il décide de se rendre à Kushinagar, une grande ville au centre de cette partie septentrionale de l'Inde. Il arrive dans cette ville. C'est une nuit de pleine lune. À la fin de cette nuit de pleine lune, il rendra son dernier souffle. Il est allongé sous un arbre. Ananda, son assistant, est là pour le servir. Tout à coup, il vient à l'esprit d'Ananda qu'il y a tant d'adeptes du Bouddha dans cette ville de Kushinagar. Que diront-ils demain matin, lorsqu'ils viendront à savoir que le Bouddha était si près de leur ville et que personne ne les a informés avant sa mort? Ils auraient pu venir rendre hommage au Bouddha de son vivant. Mon devoir est d'aller les informer. Il va à la ville et informe juste 1 ou 2 personnes. La rumeur se répand à travers la ville comme une traînée de poudre. Les gens commencent à affluer en nombre. Demain matin, il ne sera plus. Nous devons lui rendre hommage tant qu'il est vivant. Ananda a bien du mal à contenir la foule. Mettez-vous en file, rendez-lui hommage et repartez, afin que le maximum de gens puissent témoigner de leur respect. La nuit avance. La première partie de la nuit passe, minuit passe. Bientôt, la nuit va s'achever. Dans quelques minutes, il rendra son dernier souffle. Il y a encore tellement de monde. Et quelqu'un au début de la file refuse de bouger. Il dit « Non, vous voulez que je me borne à passer devant ce corps et à lui rendre hommage? Qu'est-ce que je vais en retirer? Je veux qu'il m'apprenne cette merveilleuse technique. Je sais que c'est un être totalement éveillé. Il connaît la technique. J'ignore ce que vous autres allez m'enseigner après sa mort. Vous allez peut-être enseigner correctement, ou peut-être pas. Je veux apprendre cette technique tant qu'il est encore vivant. » Ananda lui dit « Mais voyons, dans quelques minutes il va rendre son dernier soupir. Ce n'est pas le moment de nous enseigner le Dhamma. » Mais l'autre insiste « Non. Très bien, si vous ne voulez pas lui rendre hommage, partez. Laissez passer les autres. Laissez-les s'approcher. » Mais il ne veut ni rendre hommage, ni avancer. L'échange de propos est parvenu aux oreilles du Bouddha. Un être assoiffé est venu jusqu'au Gange puiser un peu d'eau pour apaiser sa soif, et on lui dit « Non, vous ne pouvez pas apaiser votre soif, vous ne pouvez pas puiser d'eau, saluez seulement le Gange et partez. » Alors c'est le Gange qui sort de son lit. Le Gange de la compassion commence à déborder. « Ananda, laisse-le s'approcher, il a besoin du Dhamma. Le Dhamma est fait pour lui, il en a besoin. Fais-le venir ici, je lui enseignerai le Dhamma. » Il enseigne le Dhamma jusqu'à son dernier souffle. Il y aura au moins un homme mis sur la voie. Il ne faut pas gâcher une seule seconde. Il ne fait que servir les autres, les aider, sans se soucier un instant de son propre confort.
Si l'on parvient à développer ne serait-ce qu'une once de cette compassion, de cet amour, de cette bienveillance, de ce service si désintéressé, alors dire que nous sommes des adeptes du Bouddha aura un sens. Autrement, cela n'est qu'un rite, qu'un rituel, et cela ne sert à rien. Quelqu'un dit « Je prends refuge dans le Dhamma, j'ai une grande dévotion envers le Dhamma, l'enseignement du Bouddha. » Qu'est-ce que le Dhamma ? À moins de comprendre ce qu'est le Dhamma, si l'on dit simplement « Je prends refuge dans le Dhamma », ça ne sert à rien. Quand vous prenez refuge dans le Dhamma, cela n'a de sens que si vous cultivez Shila, Samadhi et Panya en vous, que si vous vivez une vie selon le Dhamma, que si vous cultivez le Dhamma en vous, alors oui, il y a un sens à dire « Je prends refuge dans le Dhamma ». Sinon c'est inutile, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que le Dhamma ? Le Dhamma n'est pas une secte, le Dhamma n'est pas une religion établie. Le Dhamma est la loi universelle, la loi de la nature. Si on a commencé à vivre une vie en accord avec la loi de la nature, alors oui, on a pris refuge dans le Dhamma. Il a expliqué quelles sont les qualités du Dhamma, les 6 qualités du Dhamma. On doit essayer de savoir si ces qualités sont présentes en soi ou pas. Sinon, au nom du Dhamma, on se laissera prendre par quelques sectes, croyances, dogmes, etc. Quelles sont les qualités du pur Dhamma ? Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato. Il faut qu'il soit très clairement expliqué, qu'il n'y ait aucun mysticisme, aucune acrobatie intellectuelle. Rien de tout ça. C'est très simple. Il faut l'expliquer dans un langage simple, afin que tout un chacun puisse le comprendre. Si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas l'appliquer. Ce n'est pas un jeu pour philosophes ou pour savants. C'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir comprendre et mettre en pratique. Voilà pourquoi la première qualité du Dhamma est Swakhato, Swakhato. Et puis, Sanditthiko. tout ce dont vous faites vous-même directement l'expérience. La vérité dont vous faites vous-même l'expérience, c'est cela le Dhamma. La vérité dont a fait l'expérience un être éveillé n'est pas vérité pour vous. La vérité telle que l'expliquent les Écritures n'est pas vérité pour vous. La vérité dont a fait l'expérience votre enseignant n'est pas vérité pour vous. Ce dont vous faites l'expérience, Sanditthiko, de vos propres yeux, de votre propre expérience directe, pas à pas, pas à pas. Peut-être que vous commencerez avec une vérité très grossière. Cela ne fait rien. C'est votre vérité, votre propre expérience, votre propre sagesse. Et vous continuez à travailler sur cette voie avec la vérité, la vérité. Vous ferez sans aucun doute l'expérience de vérité de plus en plus subtile. Vous explorez le champ tout entier de l'esprit et de la matière, vous faites l'expérience de la vérité de l'esprit et de la matière, puis vous les transcendez pour faire l'expérience de ce qui est au-delà de l'esprit et de la matière. Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko. Akaliko, les fruits de votre pratique du Dhamma ne devraient pas être longs à attendre. Vous n'allez pas pratiquer le Dhamma aujourd'hui et en retirer quelques bienfaits après la mort. Vous n'allez pas accomplir tel rite, tel rituel ou telle cérémonie et ensuite renaître dans le 7e ou le 11e ciel. Qui est revenu du 7e ciel pour nous dire que c'est grâce aux rites qu'ils ont accomplis qu'ils ont atteint le 7e ciel? Tout ça ne sert à rien. Qu'en retirez-vous maintenant? Bien évidemment, après la mort, vous en retirerez aussi des bienfaits. Mais quels bienfaits en retirez-vous maintenant? Si vous n'en retirez aucun bienfait maintenant, alors il ne s'agit pas du Dhamma. Vous avez parcouru une certaine distance sur la voie du Dhamma, et vous devez retirer les bienfaits du chemin parcouru. Alors seulement s'agit-il du pur Dhamma. Sinon ce n'est pas le Dhamma. Quelqu'un me donne un chèque antidaté tiré sur une banque imaginaire située là-bas au-dessus des nuages et qui n'existe même pas. Que suis-je supposé faire de ce chèque antidaté? Il faut en tirer quelques bienfaits. Akaliko signifie qu'il ne devrait y avoir aucun intervalle entre mon action et le fruit qui en vient. Akaliko, un changement doit se faire sentir dans votre vie. Si vous avez vraiment commencé à parcourir cette voie, vous devez constater un changement, ici et maintenant,
dans cette vie même, un changement en mieux. Ehipassiko, une autre qualité très importante du Dhamma. Si quelqu'un a vraiment commencé à pratiquer le Dhamma, alors il doit juger, il doit examiner s'il s'agit vraiment du Dhamma ou pas. Ehipassiko. Le sens littéral est « venez, venez et constatez par vous-même, venez et jugez par vous-même, venez et faites-en l'expérience vous-même. » Ehipassiko. Les gens viennent suivre des cours comme celui-ci, certains, le 4e jour, d'autres le 5e jour, d'autres encore le 6e jour, se mettent à penser. Ah, c'est si merveilleux, ma mère devrait venir, mon père devrait venir, un tel et un tel devraient venir. Et soudain vous vous rendez compte, je suis ici pour observer ma respiration, mes sensations, je verrai tout ça plus tard. Et puis un peu après, vous vous remettez à penser, oh, un tel est tellement malheureux, il faut vraiment que cette personne vienne. C'est cela, Ehipassiko, c'est une des qualités du Dhamma. Vous n'êtes pas en train de jouer à un jeu intellectuel, vous n'êtes pas en train de jouer à un jeu dévotionnel ou émotionnel, vous êtes véritablement en train de faire l'expérience de quelque chose. Certains viennent suivre un cours et disent « Les discours étaient merveilleux ». Comment ça, les discours étaient merveilleux? Le Dhamma était merveilleux. Si vous n'en faites qu'un divertissement intellectuel, alors non, ça ne marche pas. Les gens viennent ici et méditent. Et parce qu'ils méditent, ils ne peuvent résister. Au bout de 10 jours, ils se mettent à dire chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un « Oh, c'est tellement merveilleux, j'y ai goûté, c'est tellement bien, ça m'a beaucoup aidé. Allez-y vous aussi, et essayez. Allez-y aussi et essayez. » Voilà le critère qui permet de mesurer si on a véritablement goûté au Dhamma ou pas. Si quelqu'un a véritablement goûté au Dhamma, alors il ne peut qu'en retirer des bienfaits. Et dès lors qu'on en retire quelques bienfaits, on souhaite partager ces bienfaits avec autrui. Si quelqu'un est un bon écrivain, il aura envie d'écrire quelque chose afin que davantage de gens puissent connaître le Dhamma. Les gens ignorent qu'une telle technique existe et qu'elle est enseignée. Si quelqu'un est un bon orateur, il va faire des conférences ici et là. Si quelqu'un est aisé financièrement, il essayera de donner de plus en plus d'argent afin que de plus en plus de gens puissent venir bénéficier de cette technique. Non pas avec comme objectif d'agrandir votre secte. Actuellement c'est une petite secte, je vais aider à en faire une grande secte Vipassana. Non, ça n'a rien à voir. Les gens sont malheureux partout. Si de plus en plus de gens entrent en contact avec le Dhamma, s'ils entrent en contact avec cette technique, alors ils mettront fin à leur souffrance. L'on ressent cet amour, cette compassion. Et puis on a le sentiment suivant. Quand je suis allé suivre un cours, tout a été mis à mes dispositions parce que quelqu'un en a fait la donation. Et ce n'est pas tout. Il y avait là tellement de gens qui me servaient de façon désintéressée. C'est la raison pour laquelle j'ai pu méditer si paisiblement, si confortablement. Oh, je dois moi aussi donner 10 jours de ma vie. Je dois aller servir un de ces cours. Et c'est ainsi que les gens viennent offrir leur service. Ehipassiko, que de plus en plus de gens en bénéficient. C'est très utile quand quelqu'un fait un dana, un don, car cela va permettre d'accueillir davantage de monde. Mais c'est encore mieux quand quelqu'un fait un don de son service. Vous voyez, c'est la volition qui compte. Quand vous donnez de l'argent, vous le donnez pour aider d'autres personnes à se libérer de leur souffrance. Vous donnez de l'argent pour nourrir quelqu'un, vous donnez de l'argent pour donner de l'eau à quelqu'un, ou pour lui donner des médicaments, et tout ça est bien. Mais quand vous donnez de l'argent pour aider à ce que le Dhamma soit enseigné, il n'y a rien de comparable. Votre volition est que d'autres mettent fin à leur souffrance, à leur grande souffrance. Quand vous donnez de l'argent, eh bien ce moment pendant lequel vous avez décidé de donner de l'argent est un bon moment. Votre volition était merveilleuse. Au moment où vous avez donné cet argent, votre volition était merveilleuse. Mais quand vous servez pendant 10 jours, pendant 10 jours d'affilée, vous servez les autres, et pendant tout ce temps, vous pensez « Oh, tant de personnes sont en train de recevoir le Dhamma, tant de personnes sont en train de mettre fin à leur souffrance. » Pendant 10 jours sans interruption, vous développez cette parami, vous développez cette volition empreinte de Dhamma. C'est vraiment merveilleux. Les gens qui ont déjà servi un cours le savent, par ma propre expérience je le sais, dès lors que l'on se met à servir les autres, sa propre méditation se renforce.
Si vous donnez de la nourriture à quelqu'un, la nature fera en sorte que vous ne mourriez pas de faim. De même, si vous donnez le Dhamma à quelqu'un, en retour, votre propre Dhamma deviendra de plus en plus fort. Vous recevrez plus de Dhamma. C'est donc ainsi que l'on pense à cette qualité qu'est Ehipassiko. Je sers de plus en plus afin que de plus en plus de gens puissent bénéficier du Dhamma, que de plus en plus de gens puissent bénéficier du Dhamma. Ceci est la qualité, le critère qui permet de mesurer si on a véritablement pratiqué le Dhamma ou pas. Puis vient Opanehiko. Si c'est le pur Dhamma, alors chaque pas que vous faites sur cette voie vous rapproche du but final. Cette voie est ainsi faite, elle est directe, rectiligne, une autoroute, sans aucun virage ici ni là. Il n'y a aucun cul-de-sac dont il faut ensuite ressortir, rien de tout ça. Chaque pas vous rapproche du but final. C'est cela, Opanehiko. Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari. C'est bénéfique au début, bénéfique au milieu, bénéfique à la fin. Vous ne pratiquez que Shila, et vous vous rendez compte que vous commencez à en tirer des bienfaits. Vous pratiquez Samadhi, et vous en tirez davantage de bienfaits. Vous pratiquez Panya, encore plus de bienfaits. Vous atteignez le but final, alors les bienfaits sont innombrables. Ainsi, chaque pas que vous faites sur cette voie donne des résultats, de bons résultats. Pas un seul pas ni le moindre effort sur la voie du Dhamma n'est fait en vain. Rien n'est fait en vain. C'est cela, Opanehiko. Et puis la 6e qualité. Pachattang veditabbo vinyuhiti. Pachattang. Chacun en fait l'expérience directe. Que l'on appartienne à telle ou telle secte, à telle ou telle communauté, cela ne fait pas de différence. Le Dhamma est pour tous. Chacun peut retirer les bénéfices du Dhamma en pratiquant soi-même. Il n'est pas question de se convertir au préalable à telle religion établie, et alors seulement cette religion établie va vous venir en aide. Rien de tout ça. Sinon quelque chose ne va pas. Tout le monde peut bénéficier du Dhamma. Un hindou peut continuer à se dire hindou, un chrétien chrétien, un juif juif, un musulman musulman, un bouddhiste bouddhiste. Cela ne fait aucune différence. Un être humain est un être humain. Par ignorance, on ne cesse de générer du désir, de l'aversion, de l'ignorance, et de ce fait on reste très agité, très malheureux. Cette voie est là pour mettre fin à la souffrance en extrayant les impuretés de l'esprit. Tout le monde peut pratiquer et obtenir les mêmes résultats. Pachattang veditabbo. Il faut que ce soit par expérience directe. Si vous jouez à des jeux intellectuels, ça ne marche pas. Si l'on considère le spectre tout entier de la spiritualité en Inde avant le Bouddha, pendant la vie du Bouddha et après le Bouddha, on retrouve le même enseignement. Libérez-vous du désir, libérez-vous de l'aversion, libérez-vous de l'illusion et des faux-semblants. Il n'y avait là rien de neuf, rien de neuf. Mais tout était au niveau intellectuel et émotionnel. Voilà cependant quelque chose de complètement neuf. Quelqu'un s'est mis à montrer de manière pratique comment se libérer du désir. Observez vos sensations. Votre désir prend naissance du fait d'une sensation agréable. Libérez-vous de l'aversion, dirigez votre attention sur les sensations, observez-les. Dès lors que vous ressentez une sensation désagréable, l'aversion prend naissance. Quelqu'un s'était mis à enseigner au niveau pratique. C'est cela, Pachattang Veditabo. C'est au niveau de Vedana qu'il faut comprendre la réalité et mettre fin à la souffrance. Vinyuhi, toute personne sensée peut le faire, peut pratiquer cette technique. Elle convient à tout un chacun. Voilà les qualités du Dhamma. Dès lors que vous comprenez toutes ces qualités, si vous empruntez cette voie, les bénéfices suivront forcément. De même quand vous dites « je prends refuge en Sangha », on ne prend pas refuge dans une personne particulière, mais dans les qualités de cette personne. Quiconque marche sur la bonne voie, Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho. quiconque marche sur la bonne voie, le bon chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse, et à force de marcher sur ce chemin, a atteint le stade où il est devenu une personne sainte, est appelé un Sangha. Il y a 4 stades de libération. Il faut avoir au moins atteint le premier de ces 4 stades
pour être un vrai sangha. La présence d'un tel saint nous procure de l'inspiration, et cette inspiration nous pousse à emprunter cette voie. C'est cela prendre refuge en sangha. La dévotion est une bonne dévotion. Elle s'accompagne de sagesse, quand on se met à appliquer le Dhamma dans la vie, quand on se met à cultiver ses qualités dans sa vie. C'est cela, Saddha, notre premier grand ami. Le deuxième grand ami, dans le langage de ce temps-là, s'appelait Virya. Virya signifie l'effort. Là aussi, l'effort juste. Si vous ne savez pas quel type d'effort est juste, vous faites des efforts dans la mauvaise direction et vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Qu'est-ce que l'effort juste ? On raconte en Inde l'histoire suivante. Par une nuit de clair de lune, dans la ville de Varanasi, une très ancienne ville sainte du nord de l'Inde, 4 amis décidèrent de passer la nuit à faire du canot. Ils montèrent dans le canot, mais Varanasi est Varanasi. C'est une ville où on fume beaucoup de hashish et où on fait toutes sortes d'expériences psychédéliques. Bref, où l'on fume et où on boit beaucoup. Ils avaient fait tout cela. Et ils se mirent à ramer toute la nuit, à ramer et à transpirer à force de ramer. Le jour se leva, et ils découvrirent que leur canot n'avait même pas bougé d'1 centimètre. Ils étaient exactement là où ils avaient embarqué. Et que s'est-il passé ? L'un d'entre eux comprit. L'amarre attachée à un arbre de la berge, personne n'avait dénoué cette corde. Cette corde de l'ignorance est là, et vous n'arrêtez pas de ramer et de transpirer. Qu'allez-vous y gagner ? Vous devez savoir comment travailler, et puis vous travaillez correctement, avec sagesse, en comprenant ce qu'est cette voie, ce qu'est cette technique. Alors oui, vous atteindrez le but final, sinon tous vos efforts seront faits en vain. Virya. Le troisième grand ami est Sati, la conscience attentive. En fait, ce mot Sati a 2 sens. L'un de ces sens, c'est Smriti, la mémoire. On l'utilise parfois dans ce sens, la mémoire, vous vous souvenez. Mais se souvenir du passé ne fait pas partie de cette technique de libération. L'autre sens de Sati, c'est la conscience attentive, et la conscience est toujours de l'instant présent. Vous ne pouvez pas être conscient du passé, vous ne pouvez en avoir qu'un souvenir. Vous ne pouvez pas être conscient du futur, vous pouvez juste y penser, mais vous ne pouvez en être conscient. La conscience doit toujours être, ne peut être que de l'instant présent, d'instant en instant. Vous êtes conscient de tout ce dont vous faites l'expérience, conscient au niveau superficiel et conscient à un niveau plus profond. Lorsque vous travaillez avec les sensations, vous êtes conscient au niveau le plus profond. Quand vous marchez, vous êtes conscient que vous marchez. Quand vous mangez, vous êtes conscient que vous mangez, mais en même temps vous êtes conscient de vos sensations. Si cette conscience fait défaut, cela ne vous amènera pas au but final. Il se peut très bien que vous soyez conscient du fait que vous êtes en train de marcher. Ce faisant, vous acquérez la faculté de rester alerte à toutes vos activités, ce qui est très bien. Mais cela ne vous mènera pas au but final de la libération si vous négligez vos sensations. Prenons l'exemple d'une équilibriste dans un cirque. Elle marche sur une corde raide et est pleinement consciente de chacun de ses pas. Si elle n'est pas attentive, elle risque de tomber et de se casser un membre. Elle risque même de se tuer. Par conséquent, elle est extrêmement consciente, extrêmement attentive. Mais elle ne deviendra jamais arahant. Elle ne peut pas devenir totalement libérée, car elle ignore tout des sensations, et elle ignore également comment rester équanime vis-à-vis des sensations. Ou alors une danseuse sur scène. Elle est consciente de chacun de ses pas, de chacun de ses mouvements, mais pas de ses sensations. Cela ne lui permettra pas d'atteindre le but final. La sensation est l'enseignement du Bouddha. Quand vous travaillez avec les sensations, vous en êtes conscient, vous comprenez leur nature, qui est d'être anicca, et avec cette compréhension, vous demeurez équanime. Vous êtes alors sur le chemin de la libération, parce que c'est ainsi que vous changez le schéma de fonctionnement habituel de votre esprit, au niveau le plus profond. Sinon, vous travaillez seulement à la surface de l'esprit. Sati doit donc être le juste type de sati, accompagné de la sagesse juste, en comprenant ce qu'est sati. Vous travaillez alors ainsi avec sati, et vous atteindrez le but final. Puis vient samadhi. Là encore, samadhi doit être samadhi, la forme juste de samadhi. On doit comprendre correctement ce qu'est samadhi. La simple concentration ne suffit pas.
kusalchittasya ekaggata. La concentration doit émaner d'un esprit pur, ce qui veut dire que la base doit être dénuée d'ignorance. Si vous développez la concentration de votre esprit à l'aide d'un objet imaginaire, ce n'est pas samadhi, ou si vous avez comme base un désir, vous voulez quelque chose, grâce à ce samadhi je vais obtenir ceci ou cela, non, cela ne marche pas. Ou alors vous avez comme base l'aversion, cela ne marche pas. Quand il se concentre, votre esprit doit être dénué de désir, dénué d'aversion, dénué d'imagination. Ce dont vous faites l'expérience d'instant en instant, votre sati, d'instant en instant, un instant après l'autre, aussi longtemps que vous continuez à être conscient de la réalité d'instant en instant, un instant après l'autre, ceci est vraiment votre samadhi. Et puis le cinquième ami, panya, la sagesse, upekkha, l'équanimité. Très important. Là encore, si cette panya, si cette sagesse n'est qu'intellectuelle, ou si elle se limite à ce que vous avez entendu ou à ce que vous avez lu, c'est-à-dire s'il s'agit de Suttamaya Panya ou Chintamaya Panya, cela ne mène à rien. Il faut que ce soit Bhavanamaya Panya. C'est cela la contribution de Bouddha à l'humanité, Bhavanamaya Panya. Il vous faut faire l'expérience de la sagesse au niveau des sensations. Alors il s'agit véritablement de Panya. La sagesse au niveau des sensations, cela veut dire que vous en faites l'expérience directe avec équanimité. Cela supprime le désir, cela supprime l'aversion au niveau le plus profond de votre esprit. C'est ce que vous avez commencé à faire ici. C'est ce que vous devez pratiquer dans votre vie. Dans votre pratique quotidienne, vous êtes conscient de vos sensations sans y réagir, ni par le désir, ni par l'aversion. Vous comprenez, ceci est anicca, anicca, et votre esprit devient équanime. Vous constatez alors que cette équanimité a commencé à se manifester dans votre vie quotidienne. Elle doit s'y manifester. Si vous vous êtes contenté d'accepter anicca, si vous avez accepté l'équanimité seulement au niveau intellectuel ou par dévotion, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des faits dans votre vie quotidienne. Les hauts et les bas dans la vie, les vicissitudes, on ne peut pas y échapper. Comment faire face à toutes les situations de notre vie quotidienne avec équanimité? Si vous y parvenez, alors oui, Panya sera une véritable Panya. On raconte cette histoire en Inde. Un homme très riche mourut à un âge avancé et laissa 2 fils. Comme le veut la coutume, les 2 familles partagèrent le même toit. Ils continuèrent pendant un certain temps à vivre ensemble. Puis l'atmosphère se dégrada et ils commencèrent à se quereller. Ils décidèrent alors de se séparer et de partager tous les biens, l'argent, les bijoux, la terre, tout fut divisé moitié-moitié. Une fois le partage terminé, quelqu'un trouva un petit paquet dans une cachette. Les 2 fils prirent le paquet, l'ouvrirent et y trouvèrent 2 bagues. L'une était une bague d'argent ordinaire, l'autre était ornée d'un diamant de grande valeur. Le frère aîné en conçut de la convoitise. Il se mit à expliquer à son frère cadet « Il me semble que cette bague-ci n'est pas une acquisition de notre père, c'est probablement un bijou de famille qui a été passé de génération en génération. Il faut donc continuer à la transmettre aux générations suivantes. Étant l'aîné, il vaut mieux que je la garde pour qu'elle continue de passer de génération en génération. Si on la vend pour diviser l'argent, elle sera perdue. Il vaut donc mieux que je la garde. Toi, prends plutôt celle en argent. » Le frère cadet sourit. « Très bien si ça te fait plaisir. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec la bague au diamant. Pour ma part, je serai heureux avec celle en argent. » Et tous 2 se lancèrent dans la vie. Ils connurent chacun bien des hauts et des bas, le frère aîné celui avec la bague au diamant. Quand arrivait le printemps, il était tout heureux. Et après le printemps, quand arrivait l'automne ou l'hiver, il était complètement déprimé. Il ne conservait jamais aucun équilibre mental. Chaque épreuve dans sa vie menaçait son équilibre mental. Cela finit par provoquer beaucoup de tension, de l'hypertension. Il prit des pilules pour dormir, des tranquillisants. Il augmenta les doses jusqu'à ce qu'on lui fasse subir des électrochocs. Voilà pour le frère avec la bague au diamant. Quant au frère cadet avec la bague en argent, il se mit à réfléchir. Que notre père ait conservé en lieu sûr la bague au diamant, qui a de la valeur, ça se comprend. Mais pourquoi cette bague d'argent ordinaire? Il doit y avoir une explication à cela. Il doit y avoir une raison. Il l'examina, et il s'aperçut que quelques mots y étaient inscrits. Il lut ce qui était gravé. « Cela aussi changera. » Oh, cela aussi changera. Voilà l'enseignement de mon père.
cela aussi changera, tout change. Il portait cette bague à son petit doigt. Le printemps arrivait, il en profitait, il ne le fuyait pas, il profitait du printemps. Regardant son petit doigt, il se disait « Oui, cela aussi changera, cela n'est pas éternel. » Lorsque le printemps s'achevait, il souriait « Je savais que cela allait aussi changer. Le printemps est fini, et alors, ça ne fait rien. » Il ne perdait jamais son équilibre mental. Lorsque l'hiver arrivait, à nouveau un coup d'œil à sa bague, cela aussi changera. Il ne pleurait pas, ne se sentait pas déprimé. Cela aussi changera. La loi de la nature est ainsi faite. Cela doit changer. Les hauts et les bas, les hauts et les bas, on ne peut pas y échapper dans la vie. On ne peut pas échapper aux vicissitudes. Si nous ne cessons de garder à l'esprit que cela aussi changera, alors il est inutile de regarder la bague. Nous avons cet héritage du Bouddha, la bague intérieure, la réalité intérieure. Observez cette réalité intérieure. Cela changera. On fait une expérience très pénible, oh cela changera. On fait une expérience très agréable, oh cela changera. Le changement est là, inévitablement. Vous en faites l'expérience. Quelle que soit la vérité dont vous faites l'expérience à l'intérieur, la même vérité se manifeste à l'extérieur. Cela changera, et vous maintenez une équanimité d'esprit parfaite. Cet ami est un très bon ami pour vous. Ces 5 amis sont des amis merveilleux. Ne vous faites pas de soucis à cause de vos ennemis. Aucun ennemi ne peut vous faire de mal. Gardez ces 5 amis avec vous, et gardez-les purs, sans pollution. Avec sagesse, comprenez comment utiliser au mieux ces amis, et vous vous rendrez compte que pas à pas, vous vous rapprochez du but final. Les 2 jours qui vous restent sont des jours de méditation très sérieuse. Veillez à en maintenir la continuité, jour et nuit, sauf pendant les périodes de sommeil profond. Sinon, jour et nuit, n'ayez aucun contact avec les autres étudiants. Continuez à travailler seul. Faites subir à votre esprit une opération très profonde, une véritable opération chirurgicale. Ôtez-en des complexes très profondément enracinés et libérez-vous. Plus vous en ôtez, plus vous vous libérez de vos souffrances. La vie est pleine de souffrances, car la vie est pleine de ces impuretés mentales. Faites-les cesser, afin de connaître la véritable paix, la véritable harmonie, le bonheur véritable. Puissiez-vous tous connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Bhavad